Michel Tournier a une drôle d'histoire. Il naît en 1924 et au début de sa vie, il s'intéresse pas tellement à la littérature. C'est vraiment la philosophie qui capte son attention. Il veut y consacrer sa vie. Au lycée, il ingurgite toutes les œuvres qu'il peut, et pendant ses études supérieures, il passe même plusieurs années en Allemagne pour approfondir ses connaissances. De retour en France, il veut passer l'agrégation, il est sûr de son coup, et pour lui, la question n'est pas de savoir s'il sera reçu ou pas, mais en gros s'il sera premier ou deuxième. Il passe les épreuves, les résultats paraissent, et là tout s'effondre, il n'est même pas admis aux oraux. Pour Michel, c'est un énorme coup dur, il ne sait plus trop quoi faire de sa vie. En tout cas, il tourne le dos à l'enseignement, et comme il faut vivre, il travaille pour la radio, dans différents services, et notamment à la publicité. Mais au fond de lui, il n'a pas renoncé à la philosophie. Alors comment faire, puisque l'institution philosophique n'a pas voulu de lui ? Eh bien, il sera un contrebandier de la philosophie. L'expression est de lui. C'est-à-dire qu'il médite une œuvre qui serait littéraire dans sa forme et philosophique dans le fond. Cette œuvre, ce sera Vendredi ou les limbes du Pacifique, publié en 1967. Il a 43 ans quand même, il a donc médité pendant longtemps. Le danger quand on veut mettre de la philosophie en roman, c'est de ne faire ni de la philosophie ni du roman. C'est de faire de la philosophie déguisée, mal habillée, bref une œuvre hybride, une sorte de roman qui sent la dissertation. Gros danger. Mais voilà, la réussite très rare de Michel Tournier, c'est que dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, puis dans Le Roi des Aunes qui suivra, il fait vraiment œuvre de romancier, tout en infusant dans son écriture un contenu philosophique. Il faut dire qu'il choisit bien ses sujets. Vendredi, c'est ce qu'on appelle une Robinsonade, c'est-à-dire une réécriture du mythe de Robinson. Et pour Michel Tournier, Robinson, c'est une sorte d'expérience de pensée qui met l'humanité à nu, qui nous permet de voir ce que nous devons aux autres en étant privés des autres. Mais écoutons-le plutôt. Je sais maintenant que chaque homme porte en lui, et comme au-dessus de lui, un fragile et complexe échafaudage d'habitudes, réponses, réflexes, mécanismes, préoccupations, rêves et implications, qui s'est formé et continue à se transformer par les attouchements perpétuels de ses semblables. Privée de sève, cette délicate efflorescence s'étiole et se désagrège. Autrui, pièce maîtresse de mon univers, je mesure chaque jour ce que je lui devais en enregistrant de nouvelles fissures dans mon édifice personnel. Dans cet extrait, on peut entendre à la fois le tropisme intellectuel de Michel Tournier et sa sensibilité aux mots. Son écriture est très musicale, précise et nuancée. En plus, il a vraiment le sens des images et des métaphores. Quand Robinson glisse plus profondément dans la solitude et le découragement, l'écrivain le fait concrètement plonger dans la boue. Sa barbe et ses cheveux se mêlaient, et son visage disparaissait dans cette masse hirsute. Ses mains devenues des moignons crochus ne lui servaient plus qu'à marcher, car il était pris de vertige dès qu'il tentait de se mettre debout. Sa faiblesse, la douceur des sables et des vases de l'île, mais surtout la rupture de quelques petits ressorts de son âme faisait qu'il ne se déplaçait plus qu'en se traînant sur le ventre. Il savait maintenant que l'homme est semblable à ces blessés au cours d'un tumulte ou d'une émeute, qui demeurent debout aussi longtemps que la foule les soutient en les pressant, mais qui glissent à terre dès qu'elles se dispersent. La foule de ses frères, qu'il avait entretenus dans l'humain sans qu'il s'en rendît compte, s'était brusquement écartée de lui, et il éprouvait qu'il n'avait pas la force de tenir seul sur ses jambes. Michel Tournier est un auteur qui tout à la fois donne du plaisir par la qualité de son style et qui rend plus intelligent, car son écriture est exigeante et elle pousse à la réflexion. Surtout, en le lisant, on entend une voix, on entend sa voix, et comme il le disait lui-même, un grand auteur est celui dont on entend et reconnaît la voix dès qu'on ouvre l'un de ses livres. Il a réussi à fondre la parole et l'écriture. Eh bien, Michel Tournier a réussi à fondre merveilleusement bien la parole, l'écriture et la philosophie avec sa propre recette. Michel Tournier a fait publier son premier roman à plus de 40 ans, il a ensuite écrit quelques livres, puis il a considéré qu'il avait dit ce qu'il avait à dire, et il s'est arrêté. En fait, il a écrit 3 romans majeurs, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Le Roi des Aunes et Les Météores. Moi, je conseillerais de commencer par Vendredi ou les limbes du Pacifique, pas forcément par la version épurée qu'il a écrite ensuite, Vendredi ou la vie sauvage, puis Le Roi des Aunes, qui est vraiment un roman extrêmement riche et qui est pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, son chef-d'œuvre. C'est un roman qui tourne autour de la guerre, mais qui touche aussi à beaucoup d'autres questions.
J'aime aussi beaucoup la première nouvelle de son recueil, Le Médianoche amoureux. Ça s'appelle Les amants taciturnes et c'est un petit chef-d'œuvre. Et puis c'est toujours plus facile de commencer un auteur par ses nouvelles. Voilà, si vous voulez découvrir davantage la vie et l'univers de Michel Tournier, je vous invite à vous rendre sur le site littératurefrançaise.net ou bien encore mieux, à vous procurer directement l'un de ses livres dans une bibliothèque ou dans une librairie.